L'Algérie, un siècle plus tard. La Méditerranée, le soleil, la Casbah. Ces limonades pétillantes qui piquent les gorges desséchées de 1000 aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a deux symboles nationaux, le drapeau vert et rouge et la blanche de Hamoud Boualem, une des meilleures limonades au monde. C'est toute une histoire, Hamoud Boualem, à Alger. Les boissons alcoolisées, c'est péché pour notre religion. Donc, vous voyez. Alors on remplace ça, c'est plus sucré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sucre? Maintenant, je vais acheter une bouteille. Sur l'étiquette de cette limonade, 20 médailles obtenues à l'exposition universelle de Paris de 1889, l'année de la construction de la Tour Eiffel, la grande époque des colonies. Quand mon père me disait « tu viens avec moi à l'usine Auschwitz », c'était un événement. Et puis le café, on le prenait avec les chauffeurs livreurs au bistrot d'à côté. Il y avait une ambiance, c'est une ambiance. Les Hamoud et les Hafiz, deux familles cousines, limonadiers depuis 5 générations. Mohamed, un des plus jeunes cousins, fait ici ses premiers pas sur la terrasse de l'usine. À l'époque, la production est encore modeste. À l'école, Mohamed revend à la récré 2-3 bouteilles prises dans les réserves sous l'œil bienveillant de Boualem, ici à l'image. Boualem, l'ancêtre qui fit de ce commerce d'arômes la plus ancienne et peut-être la plus célèbre entreprise algérienne encore en activité. Mohamed sera tour à tour chauffeur, caissier, directeur commercial et membre du conseil d'administration. Il ne faut pas croire que c'était comme maintenant à une échelle industrielle. Hein. Quand ils vendaient 2-3 caisses par jour, l'aïeul était content. Hein. Donc ils déchargent, ils chargent et puis ils sortent là. En début de semaine, les revendeurs de toute la région continuent de faire la queue pour s'approvisionner au petit matin. L'usine a survécu au commando Algérie française, au socialisme des années 70 et ses pénuries en tout genre, et à la sale guerre des années 90 qui obligeait les cousins à dormir armés sur place. Inch'Allah, la Hamoud plaît aux militaires autant qu'aux islamistes. Jamais la production ne fut interrompue. Ici, Mohamed est chez lui. Pendant le mois de Ramadan, un Algérien, il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Il fait n'importe quoi, mais il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Que ce soit du cruche, à l'époque c'était cruche qui est devenu slim orange, que ce soit du Selecto ou de la blanche. Hein. La blanche au citron aide à digérer le méchoui. L'étrange Selecto tout noir a un goût de bonbon à la pomme. Quant au slim, il rappelle les oranges de la plaine algérienne. Coca-Cola avait son usine juste à côté de la nôtre, après le débarquement américain. Mais ils n'ont pas fait long feu, hein, parce qu'après il y a eu l'indépendance, il y a eu la nationalisation, donc ils ont dû partir dans les années 60. Le vrai Coca, c'est américain, donc il faut le boire en Amérique. C'est comme une Hamoud, il faut la boire à Alger. Longtemps, l'entreprise n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Il y avait toujours plus de demandes que d'offres. Il fallait juste moderniser de temps en temps. Mais au début des années 90, les grands groupes américains au budget marketing illimité sont de retour. Alors, il faut s'adapter. Ce jour-là, toute l'usine est en émoi. 2 joueurs de l'équipe de foot nationale vont faire une publicité pour le nouveau soda fraise, une première. Très sucré, le goût fraise fait un malheur en Algérie, mais jusqu'ici, seule la concurrence en proposait.
2 internationaux adulés par la jeunesse algérienne et 2 amateurs de soda, le Gaulle refuse de jouer s'il n'a pas son sélecto. Une sélecto à Alger, une sélecto en France n'est pas la même. Les Algériens qui vivent à l'étranger me disent c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que il y a l'eau, le sucre n'est pas le même, mais quand même ça donne une petite nostalgie en fait. Tout soda rêve d'être associé à ces grands moments collectifs. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Noël, Ramadan. Ceux où les gens sont joyeux et où ils ont soif.